Méditation du 6 février. Dieu est le libérateur. Ma citadelle, mon libérateur. Psaume 144, verset 2, version Nouvelle Bible seconde. Le pire esclavage pour l'être humain est celui auquel nous soumet le péché. C'est sûrement pourquoi la Bible nous présente Dieu comme notre libérateur avec tant d'insistance. Voir Psaume 40, Colossiens 1, verset 13 et 14, Romains 8, verset 1 et 2, Éphésiens 2, verset 1 à 5, Apocalypse 1, verset 5. Dès que nous nous savons et sentons libérés par lui, notre attitude, notre manière de comprendre et de vivre la vie change. La reconnaissance pour cette libération nous transforme en nouvelles créatures. Cependant, il nous est parfois difficile d'accepter Dieu comme notre libérateur parce que nous pensons que cela implique de reconnaître une nouvelle condition d'esclavage, l'esclavage de l'obéissance à la loi de Dieu. Nous craignons que cela entravera notre liberté en nous empêchant de vivre heureux pour avoir accepté un concept erroné de la liberté en Christ. Suivre le Christ semble alors réduire ce que nous pouvons faire. Et s'il est vrai que, bibliquement parlant, l'être humain est esclave du péché pour la perdition ou esclave de la justice pour la vie éternelle, voir Romains 6, verset 16. Paul lui-même explique dans le verset suivant que le service à Dieu est volontaire, qu'il est du cœur, ni de la reconnaissance pour la manière dont il nous a libérés. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Romains 6, verset 17. Décider de rester esclave de la condamnation du péché qui a prononcé notre mort et de sa domination sur notre être et qui nous transforme en personne à la tendance naturelle au mal serait une erreur. Peut-être la sphère de notre vie où nous pouvons mieux apprécier l'œuvre libératrice de notre Dieu est-elle dans la lutte que nous menons contre nous-mêmes, contre ce que nous appelons le moi, nos pensées, nos attitudes, nos sentiments et nos actes que nous savons non conformes à la volonté de Dieu et qui, malgré notre désir de ne pas les voir en nous, ont toujours cours. C'est sur le champ de bataille de l'esprit que le pouvoir libérateur de Dieu gagne les plus belles et les plus grandes batailles et qu'il parvient à rendre le pécheur saint, l'ivrogne sobre, le menteur honnête, l'orgueilleux humble, l'infidèle fidèle et à sauver celui qui était perdu. Tout cela est fait par le Christ et en Christ. Tout cela constitue la véritable liberté. Sur la croix du Calvaire, le Christ a vaincu Satan, mettant ainsi en déroute tous les pouvoirs du mal, le péché et la mort. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Galates 5, verset 1, version Nouvelle Bible seconde. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.